bien le bonjour mes petits camarades. Eh bien écoutez, nous nous retrouvons dans un live local pour tester un jeu, les aventures de Bayou Billy. Donc qui est un jeu qui est développé par les terribles Konami. Konami qui a donc créé Castlevania, mais aussi les terribles Tortues Ninja sur NES, ainsi qu'aussi Yu-Gi-Oh! Donc j'espère que vous avez un petit peu cette culture à savoir qui a créé qui a créé quoi et à quelle heure. Et puis voilà en fait. Donc nous allons nous avancer sur ce jeu qui est en fait une adaptation d'un film qui est merveilleux, que je vous conseille parce que je l'ai jamais regardé, Crocodile Dundee. Donc c'est une adaptation de ce film. Et donc nous allons nous lancer dans ce jeu. Les aventures de Bayou Billy. Billy, j'ai enlevé Annabelle. Alors oui, tout se résume à cela. Hein. Si tu veux la revoir, viens dans mon domaine. Alors attends, je vais prendre une voix un peu plus. Mais tu devras surmonter de nombreux obstacles avant d'y arriver. Voyons si tu as les couilles, j'imagine. Non, le trip de venir jusqu'à moi. Pour utiliser les manettes, utilise donc les manettes de la Nintendo Entertainment System. Alors moi, souvent, je n'utilise pas la Master System, j'utilise la Xbox One, donc non, la 360. Je dis de la merde en même temps dans mes lives, mais ça, on a l'habitude de toute façon. Donc le jeu se présente en version Beat them all. battez-les tous, tuez-les tous, niquez-les tous, enfin bon, tu vois un petit peu ce que je veux dire. Donc vous avez éventuellement deux boutons, de toute façon ça ne va pas plus loin sur NES, hein, d'où le bouton A pour faire un coup de pied et un bouton B pour faire un coup de poing, et puis les deux pour sautiller. Néanmoins, ce personnage avec un charisme tellement badass que ça jalouserait, je sais pas, Schwarzenegger dans ses jeux, peut-être, j'en sais rien. Et évidemment, des personnages tellement incroyablement badass, des hommes de main qui sont moulés de la même manière que n'importe qui, juste avec un switch color de bleu et de rose. Oui, bah, écoute, je suis mort. Je viens de me faire déboîter par les deux premiers personnages, parce que je ne suis pas capable de parler et à la fois de jouer. Et ils prennent combien de dégâts avant de capouter, je ne sais pas. Alors là, c'est tout un art. Est-ce qu'on va y arriver? Ils ont 50 millions de PV ou quoi? Qu'est-ce que... Explique-moi. Je veux savoir. Eh bah si, on a enfin vaincu les deux premiers. Et bah maintenant il y en a 3. Donc on peut ramasser des items que vous pouvez ramasser pour tabasser les gens. Et donc je vais revenir aussi sur une explication que je n'ai pas donnée, c'est que il faut savoir dans mes découvertes que j'ai fait que le jeu en version je suis mort, en version japonaise est plus simple que la version française ou la version américaine, parce qu'en fait le jeu a été réajusté au niveau des niveaux, ça a été réajusté et en plus de ça la difficulté a été revue. Là en fait si vous prenez la version française, vous allez jouer au jeu d'une version beaucoup plus compliquée, avec des personnages qui sont plus nombreux, plus chiants, et surtout avec beaucoup plus de PV que dans la version japonaise. La version japonaise, je l'ai fait tout à l'heure, je n'ai pas galéré, je suis arrivé au stade 6 sans aucune galère, et même sans mourir pratiquement. Il me semble pas que je sois mort d'ailleurs, quand j'ai fait ce niveau. Tandis que là, vous pouvez voir que je galère beaucoup plus, parce que les personnages sont beaucoup moins cons que sur la version japonaise. Et donc vous n'irez peut-être probablement pas plus loin que le niveau 1, qui est déjà assez compliqué. Ensuite, il faut savoir que ce jeu est basé sur trois styles différents. Vous allez naviguer dans les niveaux avec 3 styles de jeux différents, d'où le beat'em all, le shoot'em all, course-poursuite. Et vous allez voir que nous allons galérer beaucoup avant de réussir. Alors non, je ne recommande pas aux gens de faire ce que je viens de faire, parce que ça serait de se tuer soi-même. Donc nous avons les crocodiles. Au moins ça a une cohérence avec le film, au moins. Enfin je sais pas, je l'ai pas regardé, mais bon, en vue du titre Crocodile Dundee, c'est qu'il doit sûrement avoir pas mal de crocodiles, j'imagine. Donc là il faut attendre que les crocodiles viennent vous manger le pied, ou vous leur donnez votre pied volontairement pour qu'ils puissent grignoter votre bout de pied. Je vois qu'il y en a un qui a bugué. On a quelqu'un qui a une armure. Et on va la récupérer pour pouvoir un petit peu mieux s'en sortir.
Et donc là, je peux utiliser l'arme contre mes ennemis. Et me voilà capouté dans ce jeu. Donc je vous cache pas qu'il ne sera pas forcément nécessaire de continuer le jeu en soi avec ceci, parce que c'est beaucoup trop compliqué de le faire. Alors nous allons nous orienter au jeu japonais qui s'appelle alors Mad City, comme vous pouvez voir, qui est un peu différent au niveau de sa façon de présenter les choses. Et donc comme vous pouvez voir, je n'ai même pas trop le temps de parler. Vous avez en fait 2 secondes pour pouvoir en fait jouer au jeu. 2 petites secondes avant que la démo se lance. C'est tout un combat, hein, vous voyez, hein. Il y a toujours quelque chose qui se lance. Et donc nous allons alors prendre la game up. Donc je vais pas vous refaire la retraduction encore une fois, il ne faut pas exagérer non plus. Donc cette fois-ci nous avons alors des personnages verts, et comme vous voyez ils prennent 2 de dégâts et ils sont après éliminés. Tandis que comme vous avez pu voir tout à l'heure, les personnages mettaient au moins 5-6 coups avant de pouvoir tomber, qui est relativement casse-bonbon. Le jeu est beaucoup plus fluide éventuellement, puisque nous sommes alors sur le jeu Famicom. Comme vous pouvez voir, le level design change aussi, puisque là où ce petit marécage était beaucoup plus petit et qui ne l'était pas ici. Et si vous vous rappelez bien, les 3 personnages assez baraques de ce style-là, de celui-ci, il n'y en avait qu'un, enfin il y en avait 3. Sur celui-ci, on se retrouve avec qu'un seul personnage qui prend 3 coups et puis il est arrosé, tandis que les autres, il nous fallait sûrement 8 coups ou quelque chose comme ça. Et donc le jeu est beaucoup plus simple à faire en japonais. Donc vous voyez qu'on avance beaucoup plus facilement dans le jeu. Il me reste déjà pas mal de vie, tandis que quand je suis arrivé là, j'en avais plus. Donc on peut dire qu'on est un peu plus chanceux à ce côté-là. Donc je vais garder la batte parce que c'est beaucoup mieux que toute autre chose. Et donc on continue. Ici nous allons alors avoir éventuellement les personnages, comme vous avez pu vous rappeler, les plongeurs, des plongeurs avec des armes. Donc nous allons exterminer tout de suite. Hop, et c'est terminé. Et maintenant nous allons reprendre la batte. Il est possible de switcher d'armes avec Select. Et donc nous continuons notre aventure. Je reprends l'arme pour lui tirer dessus 2 fois parce qu'il est un peu plus costaud que les autres. Et donc là nous avons fini le niveau. Vous vous rendez compte qu'on vient de finir le niveau, or que de l'autre côté je n'y avais pas réussi. Donc nous allons continuer, stade 2. Afin que vous puissiez voir. Comme j'avais expliqué, vous avez donc une partie de shoot 'em up. Donc, tuez-les tous, tirez-leur tous la gueule, shootez-leur la gueule. Il y a aussi des items que l'on n'a pas dans la version française, d'où la petite étoile qui explose tout le monde. Ceci n'y est pas, le sablier n'y est pas, ou en tout cas peut-être que c'est très rare de les avoir, mais quand j'ai fait la version française je ne les ai pas eu. Donc j'imagine qu'ils n'y sont pas, mais peut-être que c'est très rare, peut-être que vous avez 5% de chance de les avoir sur chaque ennemi que vous tuez, donc c'est peut-être un peu plus rare. Et là, le fameux hélicoptère, le plus beau de tous, des hélicoptères j'imagine, faire gaffe, et j'ai pas beaucoup. Voilà, et donc voici le boss, tellement charismatique. Tellement incroyable, tellement waouh, qui est protégé par une armure lui aussi. Je vais prendre l'armure qui me sert à rien. Et je me suis fait envoler dans les airs. Ça commence à se faire. Et voilà, nous avons réussi à battre le mini-boss. Et cette fois-ci, vous allez avoir la course-poursuite. Et donc pour vous présenter la course-poursuite, ceci se présente de cette manière, qui est même plus facile en version japonaise. Vous partez à 250 km/h et vous n'êtes pas vraiment très ralenti. La version française, c'est beaucoup plus compliqué puisque la voiture est beaucoup plus instable. Je vais vous montrer une petite démonstration. Je vais essayer de balancer une bombe. Alors je sais pas si on peut détruire le véhicule en vrai. Et alors là c'est combo parfait dans ta gueule. Donc là on arrive à la fin. Et donc voici un petit peu comment se présente le jeu en course poursuite. Mais nous allons pas continuer avec ce jeu. On va retourner sur la version française pour vous montrer la différence. Je vais vous montrer un petit peu comment ça se présente en version française. Ça décolle pas très loin version française. Puisque le moindre dégât vous fait crever.
Voilà, c'était épique la présentation du jeu, donc je vais pas m'arrêter là spécialement pour vous montrer la différence, mais il faut savoir que vous allez à 180 km/h, à la différence qu'à la version américaine c'est 250. Vous faites des dérapages dans les virages et c'est assez compliqué de gérer les dérapages, or que dans la version japonaise c'est beaucoup plus fluide. On dit qu'on va, dans la retraduction, on va faire ceci... plus compliqué. La différence, parce que vous pouvez voir, il est beaucoup plus facile de viser les avions qui viennent du ciel. Mais mis à part ça, on a compliqué les choses, les virages sont beaucoup plus compliqués. Ce qui est embêtant. Donc là, je vais refaire un dernier essai, mais de toute façon, vous savez très bien qu'on ne va pas voir la ligne d'arrivée, puisque c'est beaucoup trop mal foutu avec de l'handicap qu'il n'y avait pas avant dans la version japonaise. Ils se sont dit on va rajouter des dérapages et tout ça, perte de contrôle du véhicule, ça va être marrant. Et vous voyez que c'est beaucoup plus compliqué. Donc moi je vais vous abandonner ici. Et donc, c'était alors, je sais plus quoi, les aventures de Bayou Billy. C'est un jeu que je ne voulais pas faire. Et donc, alors, je le dis à notre cher camarade Red Game, de la chaîne Red Game. Ah bah oui, évidemment. Moi, je vous dis, ciao, bye bye, et à la fois prochaine.